Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'amuser à décortiquer la logique, parfois un peu cachée, qui se trame derrière tous nos choix du quotidien. Que ce soit pour le café du matin ou pour piloter une entreprise, vous allez voir, chaque décision suit des principes économiques assez fascinants. C'est vraiment l'occasion de regarder le monde avec un œil un peu différent. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Et pour ça, rien de tel qu'une petite énigme économique. Une de celles qui a fait réfléchir pas mal de monde pendant longtemps. Et la voici, le fameux paradoxe de la valeur. Franchement, à première vue, ça semble complètement illogique, pas vrai? On se dit que ce qui est vital devrait coûter une fortune, et ce qui est superflu, beaucoup moins cher. Mais voilà, l'économie a une toute autre histoire à nous raconter. Quand on met les choses côte à côte, le paradoxe est un peu plus frappant. D'un côté, on a l'eau. Indispensable, on en a plein, et pourtant son prix est dérisoire. De l'autre, les diamants. On peut très bien vivre sans, c'est incroyablement rare, et là, les prix atteignent des sommets. Pour résoudre ce mystère, il va nous falloir quelques outils de pensée économique. Alors, le tout premier de ces outils, c'est une hypothèse de base sur notre comportement. C'est un peu la pierre angulaire de la façon dont les économistes voient nos prises de décision. Alors attention, petit point important ici. Quand un économiste parle de rationalité, ça ne veut pas dire qu'un choix est intelligent ou correct. Non. Ça veut simplement dire qu'on agit dans un but précis. On cherche à maximiser sa satisfaction personnelle avec les ressources qu'on a sous la main. Et ça, c'est une vérité universelle. À chaque fois qu'on choisit A, on est obligé de renoncer à B, C et D. Ce renoncement, ce sacrifice, porte un nom en économie. Et c'est un concept absolument central. Voilà le vrai coût de n'importe quelle décision. Ce n'est pas juste l'argent qu'on dépense, c'est la valeur de la meilleure autre chose qu'on aurait pu faire avec cette même ressource. Prenons un exemple tout simple. Le coût réel de ce café, ce n'est pas juste les 5 € qui sortent du portefeuille. C'est le sandwich qu'on a sacrifié pour l'avoir. Rien de comprendre ça, ça change déjà notre façon de voir nos propres choix. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, appliquons tout ça au premier acteur de l'histoire, le consommateur. Finalement, c'est quoi son but ultime? En jargon économique, la satisfaction, le petit bonheur qu'on retire d'un achat, ça s'appelle l'utilité. Et donc chaque consommateur, de façon plus ou moins consciente, cherche à obtenir le plus d'utilité possible avec son budget. Et là, on touche au cœur du sujet. Le point crucial, ce n'est pas la satisfaction totale qu'un produit nous apporte, mais bien la satisfaction que procure la prochaine unité qu'on consomme. C'est ça le fameux raisonnement à la marge. L'idée est super intuitive en fait. La satisfaction qu'on tire du premier verre d'eau quand on meurt de soif n'a rien à voir avec celle du 10e verre une fois qu'on est désaltéré. La valeur qu'on accorde à une chose change avec chaque unité de plus. C'est ce qu'on appelle le principe de l'utilité marginale décroissante. Imaginez, il fait très chaud, on a une soif immense. Le premier verre d'eau, c'est une révélation. Son utilité marginale, sa satisfaction est au maximum. Disons 95 sur 100. Bon, après 4 verres, ça va beaucoup mieux. Le 5e verre est encore agréable, bien sûr. Mais la satisfaction en plus, elle a drôlement chuté. On est peut-être tombé à 30 sur 100. Et au 10e verre, franchement, on n'a plus soif du tout. La satisfaction supplémentaire est quasi nulle. L'utilité marginale s'est complètement effondrée. Et c'est précisément cette idée qui est la clé de notre énigme de départ. Allez, on change de perspective, on passe de l'autre côté du miroir. Après le consommateur, on va s'intéresser au producteur. Son objectif à lui, il est un peu différent, vous vous en doutez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le but du jeu, c'est de maximiser l'écart entre ce qui rentre et ce qui sort. Et pour ça, devinez quoi? Le producteur aussi, il raisonne à la marge. Pour y arriver, le producteur a les yeux rivés sur 2 indicateurs clés. D'un côté, la recette marginale. Combien d'argent en plus je gagne si je vends un produit de plus? De l'autre, le coût marginal. Combien ça me coûte en plus de produire cette unité supplémentaire? C'est la question à 1 million pour n'importe quelle boîte. Si on produit une unité de trop, on perd de l'argent. Une de moins, c'est un gain qu'on laisse sur la table. Alors, il est où ce fameux point d'équilibre? Et voilà, la réponse est purement logique. Tant que la prochaine unité rapporte plus qu'elle ne coûte, on continue de produire. On s'arrête pile au moment où le coût de la dernière unité est égal à ce qu'elle rapporte. C'est là que le profit est maximal. Parfait, ça y est, on a toutes les pièces du puzzle en main. Il ne nous reste plus qu'à les assembler pour enfin résoudre notre paradoxe de départ. Et la solution, la voilà. Le prix n'a rien à voir avec l'utilité totale d'un bien. Tout est une question d'utilité marginale. L'eau est tellement abondante que l'utilité d'avoir un verre de plus est très faible, donc personne ne paierait cher pour ça. À l'inverse, les diamants sont si rares que l'utilité d'en obtenir juste un de plus est perçue comme immense, et c'est ça qui justifie un prix exorbitant. Au final, la grande leçon, c'est ça. La valeur qu'on accorde aux choses, et donc nos choix, sont dictés par ce raisonnement marginal.
C'est la rareté et notre désir pour l'unité suivante qui fixe le prix, bien plus que l'utilité globale de la chose. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion. Si on applique cette grille de lecture à notre vie, au-delà de l'économie, quels sont nos propres diamants, ces choses qui, pour soi, ont une valeur marginale immense parce qu'elles sont rares? Le temps passé avec quelqu'un? Une expérience unique? La réponse, bien sûr, est différente pour chacun. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.